préviens, si ce gars n'a pas la marchandise, je lui ferai payer la petite séance d'aérobic. Il a intérêt à savoir courir plus vite que son ombre. Y a pas à s'inquiéter, T-Bone a garanti qu'il s'était très bien approvisionné. Et si T-Bone le dit, moi je marche. Même si c'est pas le genre de bled où on traite nos affaires d'habitude, je suis prêt à tenter le coup. Passe par là. Messieurs, je vous tire mon chapeau. Pour des pieds tendres de la ville, vous savez suivre une piste. Eh, j'aime bien qu'on s'annonce. Je pourrais avoir un mauvais réflexe. Pardonnez mes façons, mais je préfère savoir avec qui je traite. Je suis venu seul, j'ai pas emmené mes gardes du corps. On est que tous les deux. Ça te pose un problème? Pas si vous avez l'argent. Montre-nous d'abord ta marchandise. Après, on verra. Tenez. Merde. Il manque de la morphine, la bouteille est presque vide. Désolé, ça vous regarde pas. Il était flic et il faisait du bon travail. Mais il avait commis le crime le plus grave en témoignant contre d'autres flics qui avaient mal tourné. Ces flics avaient tenté de l'éliminer, mais c'est la femme qu'il aimait qui avait été touchée. Accusé à tort de meurtre, il rôdait maintenant du côté du Dakota. Un hors-la-loi poursuivant les hors-la-loi, un chasseur de primes, un renégat. Le bourreau dit, c'est quand il avait sa tête qu'il aurait dû réfléchir. Voilà les derniers avis de recherche. Ils sont encore tout chauds. Il y en a pour tous les goûts. Ça devrait vous occuper pendant un petit moment. On va voir. Ah, écoute ça, Reno. 50 000 $ de récompense dans le comté de Pacusa pour Gentleman Jim. Braqueur de banque, l'homme n'est pas armé. Ça, c'est dans nos cordes.
Non. C'est celle-là qui m'intéresse. Laisse-moi jeter un œil. Lyons Earl, récidiviste dans le cambriolage de pharmacie. Mais tu peux rire, Renoren, non, mais t'as vu le montant? Tu crois sans doute qu'on a du temps à perdre? Je m'occupe de cette affaire. Toi, tu nous caches quelque chose. Ça ne sera pas long, il prend pas de précautions et à chaque fois il opère dans le même patelin. Cheyenne, tu as une carte du coin? Je te l'apporte. Oh, pas la peine de foncer, écoute-moi d'abord. Ce comté est l'un des plus grands. Même si tu le repères, il te filera entre les doigts. Je sais où trouver ce type. Je sais ce qu'il cherche. Donc tu connais cet homme? Bon, ben fais comme tu le sens. Mais Cheyenne et moi, on prend l'autre direction pour renflouer le porte-monnaie. Bonne chance. On reste en contact. Une bière. T'as pas quelque chose de plus fort? Je suis plutôt pressé, beauté. C'est bon, Sally. Tu peux accepter le pourboire de monsieur. Il fait que passer. Rêve pas, je partirai que quand j'aurai obtenu ce que je suis venu chercher. Qui tu es, toi? Ton pire cauchemar ou ton meilleur ami, ça dépend de ce que tu cherches. Méfie-toi, je le sens mal, ce mec, T. Depuis quand les gros porcs de ton espèce reconnaissent les odeurs? J'aime pas qu'on me taquine quand je suis accro, ça me rend susceptible. Relâche la pression, c'est bon. Je m'appelle Vincent Black. On m'appelle T-Bone. Il faut que tu m'aides vite. Ok. Tu tapes dans quoi? J'ai mes habitudes, je roule à la morphine. Ça marche pour moi. 2 de mes gars sont sur un coup, ils devraient pas tarder à revenir. D'accord. Kavanagh. C'est un flic, une grosse tête envoyée par le département d'État. Oui. Et qu'est-ce que la police d'État vient faire dans le Il coin? s'occupe d'un mec planqué dans les collines. Un cinglé qui s'amuse à voler les revendeurs de drogue. Je lui ai parlé une fois au téléphone, mais je l'ai jamais vu. Trop chaud pour moi. Il est fou. Alors quoi de neuf, T? Ah, vous savez, moi, j'aime pas beaucoup la nouveauté. Il y a eu meurtre. Les 2 frères Percy et leur petit copain Smithy se sont fait avoir et embêter. J'avais pas vu ça depuis le Vietnam. Mais aujourd'hui, ça se passe sur mon terrain. En pleine forêt. Et j'aime pas ça. Alors, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Tous les 3 ont été descendus à bout portant. La forêt est truffée de pièges comme ceux de l'armée. Ah oui, des pièges? C'est pas le genre de choses qu'on voit tous les jours. Tu nous présentes, T? Je m'appelle Vincent Black. Je passais dans le coin et je me suis arrêté pour me rafraîchir avec une bière. Et tu t'intéresses aux techniques de l'armée, c'est ça? Ah non, 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 non. Non, c'était juste de la curiosité. Je suis un pacifiste, je préfère me tenir à l'écart des endroits où ça chauffe. Et évidemment, tu sais pas comment on se défend en période de guerre. Pendant qu'on se faisait griller sous le soleil d'Asie, tu étais dans les jupes de ta mère. Hein? Ah ouais? Et qu'est-ce que vous vouliez que je fasse, hein? Il fallait bien que quelqu'un reste. Écoutez, Kavanagh, vous savez que j'ai lâché les frères Percy. J'ai rien à voir dans tout ça, moi. À ta place, je réfléchirai un peu. L'homme qui a tué tes copains est le même qui dévalise les pharmacies du comté. Au point où il en est, je ne donne pas cher de ta Eh, peau. je me mêle pas des histoires des autres, moi. Et puis, vous l'avez dit tout à l'heure, ce mec, c'est un spécialiste. Oui, apparemment, il travaille tout seul, mais si je découvre que tu es en relation avec lui, tu mourras sur le dos pendant le restant de ta vie. Je ne comprends pas votre attitude, mais je vous ai donné de l'argent pourtant. Monsieur, mais ces renseignements...
Je vous ai déjà demandé ces renseignements pour aider quelqu'un. Ça, c'est incroyable. Je ne vous dis pas merci. Bobby, je viens juste... Non, mais où va le monde, hein? Ce type vient d'essayer de m'extorquer 50 $ pour des informations que je pourrais avoir gratuitement dans les fichiers du comté, comme si on pouvait m'excroquer, moi. Et tu lui as donné combien? 20 $. Le temps, c'est de l'argent, ne jamais l'oublier. En attendant, j'ai obtenu l'adresse de l'ex-gentleman Jim, une petite heure de voiture, et on sera sur place au cas où il se pointerait. Bobby, j'ai le dossier de Lyons Earl. Qui ça? L'homme que Reno recherche. Ah, celui-là. C'était un militaire. Il a été renvoyé de l'armée en 86. Je parie que c'était un ranger comme Reno. Exactement. Lyons a participé Bien. à plusieurs opérations classées top secret. Et il était en poste à Fort Benning en 82, comme Reno. Ce gars-là est couvert de décorations, y compris la médaille du mérite. C'est un spécialiste de l'aïkido, Aikido. du karaté, du jujitsu. C'est aussi un expert dans les armes de poing et les explosifs. Oh, Bobby, ce gars-là a le même parcours que Reno. Et bon sang, ce qui m'énerve quand il s'en va comme ça sur un coup de tête, on lui montre une photo et il s'emballe. Il pourrait nous demander notre avis. Mais je suis sûre qu'il a de bonnes raisons. Eh ben, ça me ferait très plaisir qu'il m'en fasse part. Peut-être que c'est personnel. Personnel. Ne jamais, jamais confondre les affaires avec la vie privée. Mélanger ces deux choses est dangereux dans ce métier. je Je sais. te remercie, petite sœur. J'ai profité de la matinée pour tracer un plan de la région. Juste au cas où. Je te garantis qu'il va me le payer. Tenez bon, lieutenant. On arrive. Je vais vous mettre à l'abri, vous en faites pas. On arrive. Ils se sont fait abattre à bout portant. La forêt est une fait de pièges comme ceux qu'on fait à l'armée. Si jamais je te retrouve sur mon chemin, je te ferai regretter d'être encore en vie. Cheyenne, Bobby, n'avancez plus. Mais qu'est-ce que c'est que cet engin de mort? Fais attention. Vous m'avez suivi? Oh, c'était pas nécessaire. N'importe qui suivrait ta piste. Il y a eu meurtre, Reno. Il suffisait de lire le rapport de police et de connaître le nom de ton ami. Ça y est, t'as fini ton numéro. Qu'est-ce que tu cherches dans ce bled? Ça, c'est mon problème, Bobby. Reno, nous savons que tu as fait l'armée avec Lyons. Ce que j'ai fait ne regarde que moi. Je te rappelle qu'on est associés. Et amis aussi. Et cette histoire ne change rien. Je préfère m'en occuper tout seul. Je sais que vous étiez proches, Reno. Mais il est devenu dangereux. C'est un ami. Et peu importe ce qu'il a fait. Va lui parler, Cheyenne. Reno, ne pars pas si vite. Une armurerie. Vous vous entraînez au tir, monsieur Black? Oui, c'est ça, je m'entraîne au tir. Et des balles de gros calibre, une tenue de camouflage. On se demande sur quoi vous tirez. Bon, sur n'importe quoi, du moment que c'est inoffensif. Je sais qui vous êtes. J'ai mis un moment à le comprendre. Vous êtes un vétéran, hein? C'est vrai. Tout comme vous. Non, non, pas comme moi. Je ne suis pas revenu avec la conviction que la société me devait quelque chose. Où avez-vous combattu? Bon. Peu importe où c'était il y a bien longtemps. Les gens comme vous croient qu'ils ont tous les droits et ne se fatiguent pas à travailler. Ce sont eux qui me donnent le plus de mal dans mon boulot. Je vous l'ai déjà dit. Je me suis arrêté ici pour me reposer. Je pourrais très bien vous emmener dans mon bureau, vous changeriez de ton.
On découvrirait très vite avec vos empreintes qui se cache derrière Vincent Black. Vincent! Hé, Vincent! Là, tu te promènes pendant que je te cherche partout. Mais dépêche-toi, le train va partir sans nous, mon vieux. Oh, excusez-moi, monsieur, je suis vraiment pressé. Bobby Six Killer, de l'agence de l'Aigle. Mon ami et moi, on était sur le point de quitter la ville. Mais vous devez comprendre ça, vous êtes policier. Figurez-vous qu'on est sur la piste d'un mauvais sujet. Alors on est très pressé. Qui c'est ce Gus? Bah, il vous l'a dit, Bobby Six Killer. Hein? Pour vous servir. Je suis chasseur de primes, mais attention, tout ce qu'il y a d'officiel. Mais vous devez avoir entendu parler de nos exploits. D'ailleurs, si un jour vous avez besoin d'un coup de main, vous pouvez me téléphoner. Le numéro est sur ma carte. Bon, bah, il faut y aller, Vincent. Salut. Pour la moto, vous inquiétez pas, je la ferai prendre par un de mes hommes. Alors là, je te dois une fière chandelle. Plutôt 2 fois qu'une, il était sur le point de t'arrêter. Comment t'as su que c'était un flic? Oh, s'il te plaît, ne m'insulte pas. Regarde plutôt s'il nous surveille. Affirmatif. Bon, alors, filons. Shish kebab. En indien, ça s'appelle tatanka hiriruene. Brochette d'agneau pour nous. Par contre, je sais pas s'ils y mettaient des aubergines. Ah, ça sent drôlement bon. Tu sais ce que tu risques en l'attaquant sur son terrain. Lyons n'est pas un enfant de cœur. Tu sais que je suis là pour t'aider. Traquer, ça me connaît. Je suis au courant. Mais tu as vu à quoi tu t'exposes, Bobby. Tu as beau avoir ça dans le sang, il est trop fort pour toi. Non, il vaut mieux que j'y aille seul. Reno, c'est le genre de choses que Bobby n'aime pas dire, mais il tient beaucoup à toi. C'est vrai. S'il t'arrive un pépin, je m'en voudrais. Oh, vous allez un peu vite, hein. Il ne m'est encore rien arrivé pour l'instant, et ce n'est pas moi, mais lui la victime. Et j'ai une dette envers lui. Tu pourrais peut-être nous en parler. Je savais qu'il avait un problème, la morphine, mais j'ai préféré fermer les yeux. Seulement une nuit, il est devenu fou. Il a cambriolé l'infirmerie du camp. Le sentinelle s'en est sorti de justesse. Je vois pas ce que tu as à voir là-dedans. L'armée s'est servie de moi. Elle m'avait promis de l'aider si je témoignais qu'il était dépendant d'une drogue. Ils m'ont eu. Ils ont utilisé mon témoignage. Ils en ont profité pour le radier de l'armée, le dégrader. Et je m'en veux pour ça. Quand il a été blessé, tu étais là? Oui. Il a pris une balle à ma place. Il m'a sauvé la vie. C'est difficile à vivre. J'ai l'impression que la poisse me poursuit. J'ai déjà perdu Valérie. Lyons m'a sauvé la vie et je l'ai fait radier de l'armée. La seule chose qui ait jamais compté pour lui. Tu es un être humain. Tu ne peux pas porter tous les malheurs du monde, même ceux de tes amis. Si ton Karl avait déjà des penchants pour la drogue et le meurtre, toi, tu n'y es pour rien. Il ne peut s'en prendre qu'à lui. C'est ce que je me suis dit pour oublier pendant toutes ces années. Mais je ne peux plus fermer les yeux. Cet homme a ressurgi dans ma vie, il faut que j'affronte mon destin. Je paierai ma dette. Je l'attraperai avant que la police ne mette la main dessus et ne l'abatte comme un chien. Merci pour les brochettes. Calmez-vous, lieutenant. Calmez-vous. Lieutenant Lyons, veuillez écouter le verdict de la cour martiale. Vous êtes reconnu coupable, vous êtes dégradé, renvoyé de l'armée et privé de votre solde d'officier de l'armée des États-Unis. J'ai pas l'intention de faire la même erreur que Hans. On va prendre ce malade par surprise. Il a dû poser une centaine de pièges par ici. Le jeu en vaut la chandelle. On repartira pas les mains vides. Allons-y.
Tu veux jouer, alors on va jouer, Karl. Une seconde. Oui, ça va, j'arrive. Justement, j'étais en train de... Bonjour, comment allez-vous, monsieur? Sortez de là, s'il vous plaît. Il y a quelque chose qui ne va pas? Il y a un problème? S'il vous plaît, sortez de là. Oh, comme vous voudrez. Alors, tout est en règle? J'espère que vous avez une explication. J'en crois pas mes yeux. Reine ou reine? Ah, j'ai compris, ça y est, j'y suis. Vous nous faites une farce, monsieur. Vous vous dites chasseur de primes et vous ignorez que votre ami est recherché. Non, je vous assure, je suis abasourdi. Cheyenne, regarde ça. C'est un avis de recherche pour Reno Rennes. Il ressemble à Vincent Black. Ah, c'est bizarre, on n'était pas au courant. Et vous allez me dire aussi que vous ignoriez qu'il était dans les Rangers avec ce cinglé d'Earl Lyons? Ce mec est en train de décimer tous les dealers de drogue de la région. On est de bonne foi, je vous assure. J'ai fait une petite enquête sur vous. Vous vous êtes nommé sans l'aide de personne, directeur exécutif de 2 grandes compagnies, excellente réputation en tant que chasseur de primes et ancien marine avec ça. Et alors quoi? Et alors ce sont des gens comme Earl Lyons et Reno Rennes qui démolissent notre image de marque. Si c'est votre ami, rendez-lui ce service. Dites-lui de se rendre avant que je m'en mêle. Mademoiselle? Tu vas chercher Reno, j'espère. J'y suis obligé maintenant, tu l'as entendu. Il ne se calmera pas tant qu'il n'aura pas mis la main sur lui. Je t'accompagne, Bobby. Non, pas si vite. Non. Écoute-moi, j'ai besoin de toi ici. Il faut que tu restes pour surveiller ce gars. S'il touche au but, tu me préviendras. Je sais que ce sera pas facile, mais tu dois faire ça pour moi. Super, je te remercie. J'ai suivi exactement la route qu'il voulait que je prenne. Ça y est, lieutenant! Non! Tenez bon, on va y arriver, on va réussir! Ne faites pas d'illusions, on est en enfer, personne n'en sort. Vous êtes en train de me demander d'envoyer la cavalerie contre 2 hommes seuls? Oui, c'est exactement ça, monsieur. Il me faut au moins un hélicoptère et 4 bons tireurs d'élite. Regardez, depuis ce matin, je travaille là-dessus. D'ailleurs, j'ai déposé une demande officielle au bureau. Vous devez venir avec moi sur le terrain. Des militaires, je vois. Mais regardez bien leur dossier. Opération Raven, opération Béret Vert, ils ont participé à des missions top secrètes? Ils faisaient partie de l'élite. Ces hommes ont fait notre sale boulot au Nicaragua, à Beyrouth et je ne sais plus où. Qu'est-ce qui vous perturbe le plus? Qu'ils soient devenus hors la loi? Ou qu'ils soient revenus au pays désespérés, déçus par l'accueil que notre société leur a réservé? Très bien. Regardez ça. Ce sont des garçons qui vous tuent aussi facilement qu'ils vous causent. Ce Lion, c'est un boucher qui n'hésite pas à massacrer. Il vaut une armée à lui tout seul. Et maintenant, ils sont 2. Pour les arrêter dans ces montagnes, j'ai besoin d'un maximum d'effectifs. Alors allez-y. Bobby, c'est moi. Et je sais bien que c'est toi, tu vas me faire repérer. Je suis désolée, mais il fallait absolument que je te prévienne. Ils ont sorti toute l'artillerie, les hélicoptères, les tireurs d'élite, les chiens. Il ne manque plus que la garde nationale. D'après toi, il me reste combien de temps? En étant optimiste, je te donne jusqu'à demain midi environ. Si jamais je suis encore en vie. Qu'est-ce que tu dis? Rien. Écoute-moi, je veux que nous restions en contact. Je t'appellerai toutes les 2 heures à partir de maintenant. Si tu n'as pas de mes nouvelles, conduis le camion au nord du promontoire et attends. Si
Si on s'en sort, Reno et moi, on te rejoindra là-bas. Et surtout, je compte sur toi. Et si vous ne me rejoignez pas? Encaisse ma police d'assurance et place l'argent dans la fibre optique. Bobby! À toi de jouer. Non, on ne bouge plus, Karl. Non, à quoi ça servirait, Reine? J'en ai marre, je laisse tomber. J'ai envie de souffler. Reine, mon élève le plus doué. Je suis venu pour te sortir de là, Karl. Oui, comme la dernière fois que tu as voulu m'aider. C'était quoi déjà le mélange? Un bon vieil hélicoptère, une petite promenade jusqu'à la base, quelques sangles pour me clouer au sol, 1 ou 2 points de suture pour fermer les plaies, et surtout une dose de morphine qui devait tuer un cheval. Et ensuite le pauvre lieutenant était foutu? Non, pas question. Ouais, il se pourrait que ça se passe comme ça. Je ne suis pas d'accord. On a déjà dansé sur cette musique, Reno, alors je préférerais qu'on essaye une autre chanson. Tu te vautres comme un lâche dans ton malheur. Tu es tellement plein de haine. Tu ne vois même pas que c'est toi que tu détestes. Je t'accorde une quinzaine de minutes pour partir en tête. On va jouer au chat et à la souris. Boucler la boucle, entre hommes, toi et moi, les yeux dans les yeux, à la loyale. Tu joueras sans moi, Lyons. Ça m'étonnerait, soldat. Viens plutôt voir. Demi-tour, droite! Gauche, gauche, gauche! Je veux devenir un super ranger. Je veux crever avec les mitrailleurs. Compagnie! Halt! T'inquiète pas pour lui, il lui arrivera rien tant qu'il ne bougera pas. Figure-toi que je l'ai fait asseoir sur un bon petit paquet d'explosifs. Ses restes vont pleuvoir jusqu'à la ville. Si tu veux sauver Sitting Bull, je te suggère d'aller voir plus loin si j'y suis. T'as intérêt à te bouger. Voilà les règles du jeu, Rain. J'ai un joli détonateur dans la poche. Si tu veux délivrer ton ami, il faudra d'abord que tu me passes sur le corps pour le récupérer. Tu sais que tu as besoin d'aide. Si tu gagnes, ça prouvera rien. Oui, c'est vrai, mais j'ai envie de m'amuser. Tu sais, Rain, quand tu m'auras trouvé, il vaudra mieux que tu me tues. Parce que sinon, c'est moi qui t'aurai. Il te reste 11 minutes, soldat. Si j'étais toi, je presserais le pas. Regarde-moi ça. C'est trop facile. On va les encercler dans la montagne. L'hélicoptère n'aura plus qu'à les pêcher. Entendu, l'heure est venue de jeter nos filets. Oui. Il faut qu'ils soient solides pour des barracudas.
m'as pas entendu? Du calme. Qu'est-ce que t'as vu? Une piste. Des traces de pas. 1 kilomètre ou 2 plus haut. Ils sont plusieurs. Je suis sûr que c'est son campement. D'accord. Bon, on va lui faire une surprise. On le descend et on prend la marchandise. Et merde. On a intérêt à prévoir des renforts. Nous avons ce qu'il nous faut. Dès que vous les avez repérés, nous arrivons, le Cavano. Ça va? Je n'ai jamais été aussi content de voir un visage pas larmé. J'ai entendu tirer, je suis pas mécontent que tu t'en sois sorti. C'était pas moi. Non, ne bouge pas. C'était pas toi, alors tu l'as pas eu? Non, je l'ai pas eu. Mais j'ai laissé des traces. J'ai fait une piste dans la direction que j'ai prise. Je suis à peu près sûr qu'il partira à l'opposé. Tu oublies qu'il porte le détonateur? Je peux rien, Bobby. On va se débrouiller avec les moyens du bord. Oh merde. J'espère que Cheyenne suivra mes conseils. Pourquoi? Parce qu'elle va devenir une riche héritière. Écoute, je sais pas la désamorcer, Bobby, tu comprends? Mais j'ai branché le détonateur au détecteur de sensibilité. Ça nous laisse 5 secondes. Je crois. Oui, mais si tu te trompes et qu'on n'a pas 5 secondes. Si je me trompe, on partira pour un long voyage. T'es prêt? Non, je suis pas prêt. D'accord, on peut y aller. Ok. On y va à 3. On y va à 3, d'accord. Tu es prêt? 1, 2... Ils en veulent à la drogue. Tu sais ce qu'ils lui feront s'ils le trouvent? Je me sens plus concerné par ce qu'il nous fera s'il nous tombe dessus. Ça m'étonnerait que ces trucs soient efficaces contre les pièges qu'il a posés. Je sais que ce petit jeu est stupide, mais... Mais? On signale une explosion à l'ouest. Dès que vous m'aurez donné les coordonnées, je fonce. Il n'y a plus aucune discipline aujourd'hui. J'espère que la marchandise est pas abîmée. Vas-y. Qu'est-ce que t'attends, tire? De toute façon, t'auras pas ce que t'es venu chercher. Peut-être bien. C'est ce qu'on va voir. Bravo, au direct. Bon sang, il est complètement cinglé. C'est ça la guerre. Elle m'a fait un petit cadeau. Maniez-vous, fouillez partout, on n'a pas le temps de traîner. Mais merde, qu'est-ce que vous foutez? On fait ce qu'on peut, c'est le bordel ici. Tout est sans dessus dessous.
Bien joué, Bobby. Merci, sergent. Ça valait le coup de venir, hein, sergent? Oh, alors tu vas me ramener, Reine? J'ai pas le choix, Carl. Ok, t'as gagné cette manche. Je suis obligé de me rendre. C'est bon, Bobby. Il voulait me tuer avec sa bombe. Tiens, j'ai plus besoin de ça. Tom Homme! Mais vous êtes malade, arrêtez! Allez, sergent! Reno, l'hélicoptère de la police! Carl, je t'en prie, écoute-moi. Il faut déguerpir d'ici, abandonne! Je peux pas venir avec toi. Je voudrais bien, mais j'ai pas le choix. T'avais raison, c'est moi. C'est moi que je déteste. Bats-toi! Bats-toi! Carl, repousse ça, s'il te plaît. Tu sais plus ce que tu fais. Au contraire, je sais exactement ce que je suis en train de faire. Non! Personne n'a été touché. Non, personne. Tiens bon, Carl. Je leur ai sauvé la mise. Tiens le coup, mon vieux. Accroche-toi. Carl! Vous êtes autorisé à lui parler. Vous avez 10 minutes. Merci. Il s'est rétabli à une vitesse hallucinante. Ça ne m'étonne pas de lui. T'es fou de venir me voir ici, Reno. Un de mes amis, un dénommé Lyons, m'a dit une fois que le meilleur moyen de se cacher, c'est de se mêler à la foule. Alors j'ai eu envie de vérifier. C'était une occasion en or. J'avais surtout envie de prendre de tes nouvelles. Je m'accroche, mon vieux, je tiens le coup. Je m'en veux pour ce que j'ai fait. Et pour ce que je suis. Je me demande ce que je vais devenir. Pour l'instant, je vis au jour le jour. L'armée m'a écrit une lettre où ils admettent avoir commis quelques erreurs. La drogue, tout le reste. Moi aussi. Maintenant, j'ai envie de voir les choses en face. Plus de faux fuyants. Je vais me reprendre. Moi aussi, j'ai mis un certain temps à me trouver. J'ai eu plus de chance que toi. Mais je crois que tu es sur la bonne voie. Tu peux l'ouvrir pour moi? Tu te souviens? J'ai pensé que tu serais content de l'avoir. Les gars sont tous rentrés à la maison. Tout le monde s'en est sorti. À la vie. À la mort.